Salut les artistes, aujourd'hui je vous parle d'un moniteur vidéo, c'est le DeskView R7. C'est un écran 7 pouces entièrement tactile, on est sur un écran plutôt entrée, milieu de gamme, on le trouve aux alentours de 269 €. Ils ont deux autres moniteurs un peu plus abordables, mais le R7 c'est le plus grand d'entre eux. Alors il n'a pas de fonction d'enregistrement, c'est uniquement un retour vidéo, mais il propose quand même les différents outils qu'on aime retrouver sur un moniteur, comme les luttes personnalisées, l'histogramme, des vecteurs scope, les zébras et j'en passe bien d'autres. La question c'est est-ce qu'il propose suffisamment de fonctionnalités par rapport à son prix et qu'en est-il de son ergonomie? Eh bien on est parti tout de suite pour le découvrir. On commence par voir le contenu du paquet qui nous est livré. On trouve le moniteur, un petit support cold shoe, une clé USB DeskView, un câble micro HDMI, un câble mini HDMI, un câble D-Tape, une petite sacoche de protection et transport pour le moniteur, ainsi qu'un chiffon en microfibre de nettoyage. Et puis on a aussi une documentation en anglais et chinois. Notez bien qu'on ne nous fournit pas de batterie, il va falloir la prendre de son côté. Au niveau de la sacoche, c'est bien pensé, ça va offrir une protection supplémentaire et ça évite d'avoir à se trimballer la boîte. Là où c'est assez large, le moniteur rentre vraiment sans problème et éventuellement, elle aurait pu être un peu plus rembourrée pour un maximum de protection. Ok, maintenant on va faire un petit tour du moniteur et de ses différentes caractéristiques. Donc on l'a dit, on est sur un écran 7 pouces. Le produit fait 178 par 117 mm et il pèse environ 400 grammes sans batterie. Donc ça reste quand même assez léger. Sur le côté droit, on a un pas de vis 1/4 de pouce qu'on trouve également à sa base. Donc là, c'est bien pensé. Ça laisse la possibilité à différents setups. Sur la partie gauche, on a nos ports HDMI, l'entrée et la sortie, ainsi qu'une prise secteur DC7 à 24 volts. À sa base, on a vu qu'il y avait un autre pas de vis 1/4 de pouce. Il y a aussi un port USB et un port mini jack 3.5 pour le casque. À son sommet, on a les différentes commandes, une roue de contrôle, un bouton exit, deux boutons fonction, ainsi que le bouton de mise sous tension. Au niveau de la batterie, je rappelle, elle n'est pas fournie. Le R7 va être compatible avec les batteries de la série NPF. Beaucoup d'appareils utilisent ces batteries, vous devez certainement en avoir une qui traîne dans un coin. Ensuite, l'autonomie va varier en fonction de la taille de la batterie. On peut brancher le moniteur sur le secteur, mais si on veut qu'il fonctionne en même temps, il faut qu'il y ait forcément une batterie. Pour l'allumer, on fait un appui de 2 secondes sur le bouton de mise sous tension. La mise en route est un peu longue, je trouve, environ 10 secondes. Ensuite, les menus sont en anglais, le français n'est pas disponible pour l'instant, donc sachez-le. Alors comment se contrôle le moniteur? Il y a deux opérations pour faire apparaître le menu de contrôle. Soit on fait glisser le doigt de gauche à droite ou de droite à gauche sur un des bords de l'écran, ou alors on appuie 2 fois sur l'écran. Et pour quitter le menu, on appuie où on veut à l'extérieur du menu. Ok, maintenant je vais vous montrer toutes les fonctionnalités que propose le DeskView R7. Donc première page du menu, on a différents outils d'assistance à l'exposition. Je rappelle, l'écran est tactile, donc on peut juste appuyer dessus pour dérouler le chutier ou alors appuyer sur la roue de contrôle au sommet du moniteur. Alors le premier outil, c'est le False Color, disponible soit en affichage Spectrum ou ARRI. Il est beaucoup moins utilisé en photographie, par contre en vidéo, ça arrive souvent de l'utiliser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, en fait il représente les différentes valeurs de luminance de votre scène par une couleur. Donc par exemple, tout ce qui est bleu, ça va être quand même très sombre, voire proche de clipper dans le noir. Et puis rouge, on va être à l'opposé sur une surexposition et à clipper dans le blanc. Généralement, avec cet outil, on se concentre sur le visage et pour la couleur, on va plutôt être sur du gris. Je note tout de suite un petit élément qui est un peu dommage, je trouve, quand on sort du menu et qu'on souhaite revenir dans le menu. À chaque fois, on revient sur l'affichage par défaut et donc on n'a pas le dernier outil qu'on a utilisé et je trouve que du coup, on perd un petit peu de temps. Ensuite, on a le zébra, paramétrable de 75 à 100%. Donc ça vous connaissez, c'est plutôt pratique et c'est vrai que certains boîtiers entrée de gamme ne proposent pas forcément cette fonction. Ensuite on a l'histogramme, ça aussi c'est un classique, on peut l'afficher en mode luminance ou RGB et puis on peut choisir la transparence de l'affichage ainsi que la position sur l'écran. Après on a la waveform, c'est très peu présent sur la plupart des boîtiers réflexes et hybrides et même certains moniteurs entrée de gamme ne le proposent pas forcément. Là encore, c'est un outil d'aide à l'exposition qu'on va surtout utiliser en vidéo. On peut choisir l'affichage
l'affichage luminance ou RGB, et puis la transparence et la position. Personnellement, j'aime bien l'utiliser pour exposer un visage par exemple. Ensuite, on a le Vector Scope, donc je vous rappelle, ça nous affiche les informations de chrominance par niveau de saturation. Après, on a le menu Focus et Composition, donc là, je peux choisir par exemple la couleur d'affichage de l'écran, rouge, vert, bleu ou noir et blanc. Après, le Focus Picking, disponible en 4 couleurs avec 3 niveaux d'intensité. Et là, contrairement à certains boîtiers, il est quand même assez visible, on ne peut pas le louper. On peut ajouter un repère au centre de l'image pour aider à la composition ou aider à conserver un sujet bien centré. On peut ajouter une zone de sécurité si vous savez qu'ensuite vous allez modifier le format de votre image. On peut choisir différents marqueurs de ratio 4/3, 16/9, 1/85, 2/35 ou 2/40. On peut afficher différentes grilles de composition et puis on peut activer ou non l'audiomètre pour vérifier la modulation. Ensuite, on a un menu lutte. Donc par défaut, le moniteur affiche un REC 709, mais on peut aussi le désactiver. Et puis il est possible de charger ses propres luttes. On va pouvoir importer jusqu'à 28 groupes de luttes via le port USB. Ensuite, on a le menu réglage des displays. On peut choisir le ratio d'affichage, 4/3, 16/10, 16/9, 1/85 ou 2/35. On peut inverser l'image horizontalement ou verticalement. Il est possible de zoomer dans l'image, ça va être très pratique pour vérifier par exemple sa mise au point quand on est en mode manuel. Il y a un mode pixel to pixel qui zoome au centre de l'image. Après, il y a aussi un mode qui scinde l'image en deux, verticalement ou horizontalement, voire même en 4. On a la fonction Still Frame si on souhaite faire une capture écran de la composition ou même de vos différentes prises de vue dans le mode lecture, ça peut être sympa pour avoir une image de référence. On peut afficher ou non le niveau de batterie restant, j'aurais préféré l'avoir personnellement sous forme de pourcentage, je trouve que c'est plus précis. On a le 9 grid où on peut zoomer sur une des 9 portions de l'image, et puis enfin on a aussi le système config. On peut choisir la langue, la durée d'affichage du menu. On peut calibrer l'écran du moniteur avec la luminosité, le contraste, la netteté, la saturation. Pareil pour la température de couleur. On peut ajuster le rétroéclairage. Activer l'audio ou non. D'ailleurs à ce niveau-là, il y a un petit buzz, un petit larcène quand on rapproche trop près les deux prises HDMI l'une de l'autre. Voilà, j'ai testé différents câbles HDMI et ça me l'a fait à chaque fois. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Après, voilà, ça le fait pas tout le temps, hein. C'est vraiment quand les deux appareils sont vraiment très proches l'un de l'autre, mais sans quoi on peut quand même toujours brancher le casque et écouter l'audio. On peut aussi paramétrer 3 raccourcis. Personnellement, j'ai mis le Focus Picking, la Waveform et l'histogramme. Et puis ensuite, on a le reset. On peut mettre à jour le produit et on a en dernier le statut pour vérifier les différentes caractéristiques active du moniteur. Alors le premier point positif je trouve de cet écran, c'est qu'il est plutôt lumineux, il a une luminosité de 1000 nits, donc c'est forcément un plus en plein jour quand vous êtes en extérieur. Si votre écran LCD de votre boîtier est un peu faible, et bien là utiliser un écran externe ça peut être une solution. On va pouvoir observer sans difficulté le retour. L'angle de vision est assez large également, 178 degrés, ce qui permet vraiment de suivre les informations à l'écran, même si on n'est pas exactement positionné face à l'écran. Le délai de transmission est plutôt correct, on a quand même un petit retard, mais voilà, ça joue au dixième, au centième de seconde, on va dire que c'est pas trop gênant. Le DeskView R7 peut s'utiliser à peu près avec toutes les caméras capables d'envoyer un signal HDMI. Je vous affiche la liste des formats qu'il est capable de capter. Au niveau des ports HDMI, on est sur de l'HDMI 1.4. Le R7 est fourni avec un support Cold Shoe. Celui-là a un système de serrage intelligent, ça rend l'installation assez rapide. Par contre, il n'y a pas de serrage pour l'orientation, c'est juste une sorte de friction permanente. Donc, va falloir voir avec le temps si ça tient le coup. D'ailleurs, au début, par défaut, c'est pas assez serré et une fois qu'on a installé le moniteur, il a tendance à tomber. Donc, j'ai dû resserrer un petit peu de chaque côté avec la clé Allen. D'ailleurs, j'ai dû forcer pas mal. Donc voilà, à ce niveau-là, peut-être qu'on aurait pu avoir un autre système de friction. Ensuite, même si on n'a pas de fonction d'enregistrement, ce qui aurait été étonnant d'ailleurs vu le prix, ça reste quand même un moniteur qui propose toute une palette d'outils d'aide à l'exposition, à la mise au point et à la composition. On peut utiliser la waveform, le false color, tout ça c'est des outils qui vont nous aider à maîtriser et contrôler l'exposition de notre image.
notamment aux vidéos où souvent l'histogramme ne suffit pas toujours. Petite remarque, c'est dommage qu'on ne puisse pas agrandir l'affichage des outils d'exposition. Bon, ça reste quand même assez lisible, mais quitte à avoir un écran 7 pouces, autant qu'on puisse avoir la possibilité d'agrandir cet affichage. Je sais que par exemple sur le Ninja 5 de chez Atomos, c'est possible. Du coup, on en arrive à la conclusion. J'ai plutôt eu une expérience satisfaisante, on va dire, avec le DeskView R7. Le produit en lui-même est assez sobre, efficace, plutôt léger. On a un écran 7 pouces, un champ de vision assez large, un écran bien lumineux. L'écran est entièrement tactile et c'est vrai que ça facilite grandement la navigation. Je l'ai laissé brancher pendant une bonne heure et voilà, la température est assez bien régulée, il chauffe pas trop. Petite remarque par rapport à l'écran, je sais pas s'il y a un revêtement anti-statique, mais je trouve que l'écran a tendance à choper pas mal la poussière, à se salir assez vite. Donc peut-être que ça aurait été bien d'avoir une protection à ce niveau-là. On l'a vu ensemble, il propose vraiment beaucoup d'outils pour sécuriser votre image. On a l'histogramme, le vector scope, le false color, la waveform, le zebra, le focus picking. Bref, on a vraiment toute la suite d'outils du vidéaste et du photographe par excellence. On a 3 boutons raccourcis, donc ça c'est plutôt cool aussi pour éviter de repartir dans les menus. Les petits aspects négatifs, je dirais c'est dommage qu'il n'y ait pas de batterie et de chargeur de fourni dans le pack de base. Et c'est aussi dommage qu'on ne puisse pas agrandir, je l'ai dit, l'affichage des outils. Sans quoi, c'est un moniteur que je vous recommande évidemment pour la vidéo si vous faites des facecam, notamment avec un appareil qui n'a pas d'écran orientable. Et bien avoir un moniteur externe, ça va être très utile. Et puis pour n'importe quel type de prise de vue dans des scènes lumineuses un peu compliquées, si vous avez souvent des visages dans vos vidéos, les différents outils vont nous permettre d'équilibrer plus facilement notre exposition. Et puis je trouve aussi par exemple le focus picking beaucoup plus visible sur cet écran. On a également la possibilité d'appliquer une lutte, donc si vous filmez souvent en log, ça va nous permettre de prévisualiser tout de suite une potentielle image finale. Pour la photographie, ça peut être intéressant aussi. L'idée, ça va être surtout d'avoir un écran plus grand. C'est vrai que les petits écrans des caméras, ça plaît pas forcément à toutes les personnes, à toutes les vues. Certains peuvent avoir les yeux qui fatiguent plutôt vite, donc ça va être intéressant de retrouver un écran de contrôle beaucoup plus grand. Et puis en extérieur, notamment en plein soleil, on va bénéficier d'une meilleure visibilité de lecture. Donc voilà, dans l'ensemble, on a quand même un bon produit. Il existe aussi une version en 5 pouces, mais cette version n'est pas tactile et aussi un peu moins lumineux. Donc voilà, c'était le test du DeskView R7. Le lien du produit est dans la description de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce moniteur. Est-ce qu'avoir un écran externe comme ça peut vous être utile? Est-ce que vous voyez l'intégrer dans votre workflow de travail? Voilà, n'hésitez pas à commenter ici derrière la caméra. Ciao les artistes!